Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo pour parler de productivité, parler de toutes ces choses. La dernière fois, j'avais fait une vidéo, enfin, je m'étais filmé en tout cas pour parler justement de la productivité, mais c'était pas terrible. C'était pas terrible honnêtement. Je parlais un petit peu trop et il fallait que je fasse du montage pour que la vidéo se passe bien. Du coup, aujourd'hui, on va parler de productivité au bord de mer. Il y a pas mal de... Là, je pense que vous entendez bien l'eau là, donc j'espère que ça va pas trop vous gâcher l'audio, ou au pire ça vous apaisera un petit peu. Bref, donc en fait, je voulais parler de productivité, mais parler en fait pas juste de la productivité au sens classique du terme tel qu'on l'entend souvent. C'est-à-dire en fait, souvent on va venir te parler de productivité et en fait on va juste te donner des routines. On va dire par exemple, faut que tu prennes des douches froides, faut que tu ailles à la salle, faut que tu montes un business en ligne, style un e-commerce, un truc comme ça. Alors qu'en réalité, la productivité c'est juste faire en sorte de produire quelque chose pour arriver vers tes objectifs. Parce qu'il y a aussi toute, on va dire, cette partie des gens, il y en a plein qui, en gros, sont un peu matrixés par des perso, et c'était mon cas à l'époque, du coup, qui, en fait, voulaient juste être productif pour être productif, sauf que la réalité, oui, je suis accroupi littéralement. Sauf que la réalité, c'est que être productif pour être productif, ça sert à rien, en fait. Voilà. Vaut mieux être productif pour une chose que être productif juste pour le fun. Voilà. Et aujourd'hui, je me considère comme étant quelqu'un de relativement productif et je vais essayer d'expliquer comment est-ce que je fais pour l'être dans cette vidéo et qu'est-ce qui ne l'est pas aussi selon moi. Et je me suis un petit peu renseigné au niveau de la science, d'accord? Donc en fait, la science elle dit quoi par rapport à la productivité? En fait, la science elle explique que pour être productif, il faut éviter d'être multitâche. Donc en fait, ils ont comparé deux groupes. Un groupe qui a l'habitude d'être multitâche et un groupe qui n'a pas l'habitude d'être multitâche. Et ils se sont rendus compte que sur en fait un exercice de concentration, le groupe qui avait l'habitude de réfléchir en mode multitâche, même si là ils étaient concentrés sur la chose, qu'il n'y avait pas de distraction, etc., ils avaient de moins bons résultats en capacité de concentration que le groupe qui, eux, n'avait pas l'habitude de faire des trucs en mode multitâche. Donc en fait ça montre quoi? Ça montre que aujourd'hui, on est quand même dans une société où les gens ils font plein de trucs en même temps. Moi, le premier, je vais cuisiner, je vais me mettre une vidéo en même temps. Tu vas être aux toilettes, tu te mets une vidéo en même temps. Et des fois, quand tu travailles, en même temps, tu fais des trucs. Je pense qu'il y a plein, vous avez vu, il y a plein de vannes sur la Gen Z qui est au travail et en même temps est en train de jouer à Subway Surfer ou Clash Royale. Ou pareil, quand ils sont en train de conduire, etc. Enfin, il y a plein de vannes dessus. Moi, ça me fait particulièrement rire. C'est cool. Enfin, c'est marrant comme blague. Mais en fait, c'est un peu vrai. Parce qu'on est une génération où malheureusement on est beaucoup en fait à être dans le justement ce truc d'être en permanence dans une sorte de distraction. Et donc en fait ce qui se passe c'est que ta concentration, enfin ta capacité de concentration elle est limitée si tu fais ça, d'accord? Ensuite la deuxième chose que les scientifiques ont étudié, c'est on va dire ton environnement. Si ton environnement c'est le gros bordel, tu vas avoir du mal à bosser. Il y a ce cliché un peu la Steve Jobs, les entrepreneurs américains et tout, comme quoi en fait, même si c'est le bordel autour de toi, c'est que tu es créatif, ça stimule ta créativité. Dans 99% des cas, c'est pas vrai en fait. C'est juste que quand c'est le bordel et tu as du mal à taper. En fait, quand c'est le bordel, c'est-à-dire que tu vas être beaucoup plus distrait facilement. Donc en fait, si tu veux déjà améliorer juste ta productivité au sens scientifique du terme, il faut enlever ces deux freins qui est donc le fait d'être distrait parce que tu es tout le temps en mode multitâche, donc ta capacité de concentration elle est pourrie. Et que tu cleans un peu l'environnement un minimum. Donc moi c'est ce que j'essaye de faire. Bon, le côté multitâche j'ai essayé un peu d'arrêter, ça fait un moment même avant même de faire l'étude. Mais pour le côté bordel, ça moi je suis quelqu'un de bordélique. Donc j'essaye de faire en sorte d'être moins bordélique. Est-ce que ça aide à la concentration? Apparemment oui. Après est-ce que c'est vrai? Ça j'en sais rien. Mais apparemment c'est quand même beaucoup mieux. Après ensuite il y a aussi d'autres choses qui sont mises en avant par les scientifiques, notamment la dopamine qui est l'hormone de la motivation. Parce que c'est bien d'être productif, mais pour être productif, il faut être un minimum motivé. Si tu n'es pas motivé, tu vas pas pouvoir être productif. Ça va être vachement compliqué. Et en fait, pour être productif, il faut avoir de la motivation. Et en fait, l'hormone de la motivation, c'est la dopamine. Il y a plein de gens qui disent que c'est juste l'hormone du plaisir. Alors en fait, oui, quand tu vas avoir une augmentation de dopamine, c'est que tu vas avoir fait quelque chose qui te fait plaisir. Sauf qu'en fait, les scientifiques ils ont remarqué qu'au plus ton niveau de base de dopamine était élevé, et au plus tu avais tendance à faire des efforts, à surmonter des barrières pour avoir une récompense qui était meilleure. C'est-à-dire en fait ils ont pris deux groupes, ils ont mis sur un groupe juste une récompense facile sans effort et ils ont vu qu'en fait tous ceux qui avaient des niveaux de dopamine
faibles en fait avaient tendance à aller vers cette récompense-là et ceux qui avaient des niveaux plus élevés allaient vers la récompense qui nécessitait une action, donc là où il y avait une barrière. En fait, ça c'est très intéressant parce que ça veut dire que dans la vie de tous les jours, quand tes niveaux de dopamine ils sont bas, en fait tu vas avoir tendance à faire les trucs faciles, c'est-à-dire aller sur TikTok, scroller, etc. parce que ça va te donner de la dopamine assez facilement. Putain, il pleut de ouf, j'ai la main elle est trempée les gars, je la mets par terre. Donc là, ça va te donner en fait de la dopamine assez facilement. Et voilà, c'est un peu ce que tu recherches parce que la récompense elle est facile et tu n'as pas eu d'effort à faire. Alors que quand tu fais ce que certains appellent une sorte de dopamine détox, j'aime pas trop ce terme, juste que tu arrêtes de courir après les plaisirs instantanés, ton niveau de base de dopamine est plus élevé parce que ça marche par shoot, etc. Enfin bref, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais voilà, quand tu règles un peu tes niveaux de dopamine de base, tu as tendance à justement aller vers des récompenses plus élevées mais qui nécessitent plus d'efforts. Moi par exemple, c'est mon cas. J'essaye d'aller à la salle, de me buter à la salle pour avoir une récompense sur le long terme qui est bien meilleure. J'essaye de développer mon business de freelance, etc. pour pouvoir avoir une récompense qui est bien meilleure. Et globalement, c'est à peu près ce que je fais pour tous les domaines de ma putain de vie. Donc, je le vois et sur ma productivité, ça fait vraiment quelque chose d'énorme. Donc, je ne sais pas si c'est qu'un cocktail d'hormones, mais en tout cas, le fait de réduire un peu toutes ces distractions, ça me permet, tous ces plaisirs instantanés, etc. Ça me permet vraiment de m'améliorer en termes de productivité. Mais il n'y a pas que ça. Parce que moi, autant c'est ça qui, il y a un mois à peu près, j'ai commencé fin octobre, là on est en décembre. Donc on va dire c'est ça qui m'a fait vraiment là en ce moment, vraiment gagner de la productivité à fond. Mais j'étais déjà assez productif. Mais c'est juste que j'ai mis des trucs en place en plus. C'est-à-dire me lever le matin plus tôt, me fixer on va dire à peu près, essayer d'organiser mon temps et organiser mes tâches pour savoir vraiment ce que je dois faire, donc avec des to-do list, etc. Mais en fait ce qui va vraiment faire que tu vas être productif, c'est pas juste oui alors là tu te mets en deep work, tu travailles 20 minutes et puis après tu te reposes 5 minutes, c'est pas vrai. Une fois que t'es lancé, mais tu peux travailler 2 heures ou 1 heure et te reposer 5 minutes et puis recommencer, c'est pareil. En fait ce qui fait que tu vas continuer sur le long terme, c'est en fait littéralement le fait d'avoir, certains disent que c'est la mission de vie. Donc trouver ta mission de vie, en fait trouver vraiment quelque chose. En gros c'est juste faire quelque chose qui te plaît, mais quelque chose qui te plaît mais qui peut quand même être utile à la société et pour lequel tu peux te faire rémunérer. Parce que bon, si ton kiff c'est de compter des vis sur une échelle, je pense qu'il ne va pas y avoir grand monde qui va te payer pour ça, donc ça reste un loisir à la limite. Mais voilà, personne ne va te payer pour ça. Mais par exemple, si tu kiffes faire des vidéos, que c'est ton délire, tu peux essayer de vivre de ça de plein de manières. Si ce que tu kiffes dans les vidéos c'est faire le montage, tu peux essayer de vivre du montage. Si ce que tu kiffes c'est juste tourner les vidéos, tu peux te lancer une chaîne YouTube, etc. ou lancer des conseils, enfin bref, tu peux faire plein de choses. Je suis en train de sortir le chien, c'est pour ça que je fais un mouvement comme ça, je suis pas en train de me stéguer, d'accord? Sur le chien, j'ai une preuve. Bon, elle est en train d'écraser sa laisse, mais voilà, j'ai une laisse. Donc je sors le chien. Et je me perds parce que je veux dire, oui, en fait, faut que tu trouves, on va dire, une sorte de mission de vie ikigai en fait. Le but, c'est de faire un truc que tu kiffes, qui peut te permettre de vivre. Donc en fait, il faut vraiment que tu réfléchisses sur ce qui te fait plaisir, sur ce que tu aimes, et bam, après tu te lances, et puis a priori, tu es censé être productif. Alors bien sûr, il y a des trucs qui peuvent freiner ta productivité. Moi par exemple, en bachelor, je voulais faire à peu près les mêmes choses que maintenant, sauf que le problème en bachelor, c'est que j'étais à Marseille, j'avais 3 heures de trajet par jour, j'avais aucun temps pour moi, donc en fait, quand tu n'as pas de temps pour toi, c'est trop compliqué. Donc voilà, essaye de trouver du temps pour toi, arrête d'être multitâche, essaye de te concentrer sur un truc et de clean un peu ton environnement de travail. Essaye de régler tes niveaux de dopamine. Tu tapes dopamine détox sur internet, tu trouveras plein de vidéos. Trouve ton ikigai et ta mission de vie. Essaye de te lever plus tôt le matin. Ça, c'est mon petit tips à moi parce que j'ai du mal à travailler le soir. Et voilà, fixe-toi des objectifs, décompose tes objectifs en plus petits objectifs. Essaye de planifier un peu ton temps. Moi, par exemple, je me dis que j'essaye de faire 2 vidéos par semaine, au moins 3 séances de muscu par semaine. Faire au moins 2 checks par semaine de ce que je dois faire en freelance. Et puis après, pareil pour ma vie personnelle, etc. J'essaye de faire d'autres trucs, enfin bref. Donc voilà, moi en tout cas, c'est ce que je fais. Et en ce moment, je me trouve très productif depuis plus de 2 mois là, à peu près. Je suis vraiment très productif. Donc on va continuer là-dessus. Sur ce, je vous fais des bisous. Je rappelle qu'aux 1000 abonnés, je vous ouvre un serveur Discord communautaire où on pourra s'entraider entre nous. Je vais parler de SEO prochainement parce que c'est le thème de la chaîne à la base. Mais en ce moment, je fais pas trop de vidéos. Enfin bref, comme j'ai dit, sur ce, je vous fais des bisous et à la prochaine.